Hello les amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis Majoline et dans cette vidéo, je vais vous parler un tout petit peu de la dépression en vue de continuer dans le cadre de mon sujet portant sur la santé mentale. Sans plus attendre, allons-y. La dépression est un sentiment intense de tristesse, de mal-être, de désespoir. La dépression entraîne un manque de plaisir dans les activités qui faisaient plaisir auparavant. La dépression entraîne un manque d'intérêt dans les activités de la vie quotidienne. Dans ma profession d'infirmière et même dans la vie quotidienne, j'ai rencontré des personnes qui présentaient des signes et qui avaient des symptômes tels que la colère, la frustration, l'irritation, manque de motivation, manque d'énergie, des troubles de sommeil. La personne affectée par la dépression a souvent tendance à se négliger, n'a même pas envie de prendre soin de soi. Comme vous le savez, il faut être bien mentalement pour pouvoir prendre soin du reste de son corps. La personne affectée par la dépression endure souvent une perte de poids et parfois n'arrive plus à pleurer quand la dépression devient sévère. La personne affectée par la dépression a parfois besoin de l'aide dans les activités de la vie quotidienne parce que parfois elle est fatiguée, manque d'intérêt, a tendance à tout négliger. On assiste parfois à un isolement. La personne ne veut même pas sortir, n'a aucun intérêt à faire quoi que ce soit, veut juste rester seule, isolée. Et ceci peut entraîner des pensées négatives. L'humeur même est très affectée. Un changement soudain de la mauvaise humeur à la bonne humeur peut indiquer que la personne malade peut-être pense à se faire du mal. Cela peut aussi indiquer que la personne malade peut-être est en train de sortir de ce cycle de la dépression, donc est en train de guérir. Alors faites très attention au changement d'humeur et dans tous les cas, conseillez à la personne malade de la dépression, qui souffre de la dépression, de se faire consulter. C'est très important. Parce que quand la dépression devient sévère, elle peut entraîner de très mauvaises pensées. Quelles sont les causes de la dépression? La dépression peut être causée par le stress, l'anxiété, les conflits relationnels, une maladie chronique, une perte. Ça peut être la perte d'un être cher, la perte d'un membre du corps, la perte de son travail et même la perte de l'estime de soi. Voici quelques astuces qui peuvent vous aider à surmonter la dépression quand elle est encore légère. Considérez faire des exercices physiques. Vous pouvez considérer faire de la marche, du vélo, du yoga ou simplement regarder une vidéo de sport. Considérez socialiser avec les membres de la famille, avec vos amis, faire des messages, les appeler, organiser des dîners en famille ou entre amis. Et si vos amis ou les membres de votre famille vivent à une distance éloignée de vous, considérez faire des appels vidéo pour interagir avec eux. Pendant ces appels vidéo, vous pouvez par exemple partager un repas ensemble,
bavarder, préparer, vous rappeler de vos souvenirs joyeux, des merveilleux moments que vous avez passés ensemble et bien d'autres. Considérez aussi joindre des groupes de support ou plusieurs groupes où vous allez rencontrer des personnes avec qui vous allez partager et recevoir des conseils et le support dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi considérer joindre des groupes religieux. Dans le même processus, vous pouvez considérer nettoyer votre maison, autour de votre maison, faire la cuisine, la lessive, la vaisselle. Pour ceux qui vont à l'école, faire les devoirs, lire, faire quelque chose qui peut vous occuper moralement, mentalement. Et vous pouvez dessiner, écouter de la musique, danser, vous habiller à votre choix. Faites tout ce qui peut vous faire plaisir. Autre astuce à considérer est la gratitude, la reconnaissance. La gratitude nous permet à nous focaliser sur des expériences positives. Essayez de penser à au moins 3 expériences positives qui vous ont fait plaisir pendant la journée. Elles peuvent être petites comme « J'ai mieux dormi la nuit dernière ». Le climat était favorable aujourd'hui, je suis sortie. Ça peut être « J'ai mangé mon petit déjeuner favori ce matin ». Essayez de vous poser la question de savoir pourquoi cette expérience a été si significative pour vous et comment vous pouvez faire pour la revivre. Essayez de pratiquer cette activité chaque jour pour une semaine. Vous verrez que vous augmenterez votre sentiment de bien-être. Un autre aspect à considérer est la méditation. Prendre conscience du moment présent. Prendre conscience de vos pensées et de vos sentiments. Vous pouvez simplement observer la nature ou alors vous asseoir à un endroit confortable pour vous où vous devez vous focaliser sur votre respiration. Relaxez vos épaules. Focalisez votre attention sur votre respiration. Ainsi, vous vous mettrez et vous vous sentirez dans le moment. Ressentez la sensation de l'air qui circule à travers vos narines et qui ressort à travers votre bouche. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés. Ça dépend de vous. Vous fermez les yeux ou vous les gardez ouverts. Dans le même processus, essayez de ressentir le mouvement de votre ventre et de votre poitrine qui s'élève et qui s'abaisse. Pratiquez cette activité, autant pour moi, pendant 10, 15 à 30 minutes. Ça dépend de vous. Essayez d'être consistant pendant vos activités. Vous pouvez prendre des pauses entre les activités ou pendant une activité précise, tout en sachant que faire même une toute petite activité est beaucoup plus mieux que ne faire aucune. Considérez planifier avec une alarme. Ça vous aidera à vous rappeler. Liez une activité à quelque chose que vous faites d'habitude. Comme par exemple, considérez faire une activité immédiatement après votre dîner. Essayez d'associer vos amis ou les membres de votre famille à vos activités.
Je pense que cela vous permettra de vous engager davantage. Vous vous sentirez encouragé. Comment apporter du support à une personne qui souffre de la dépression? D'abord, il faut reconnaître que la dépression est une maladie comme toute autre. La dépression est comme l'hypertension, le diabète, la grippe. Une personne affectée par la dépression ne peut simplement pas choisir se passer outre de la dépression. Tout le monde peut être affecté, même ceux qui vivent avec moins de stress. Un autre moyen d'apporter du support à la personne affectée par la dépression est de lui donner des options, car la personne est très anxieuse. Elle n'est pas obligée d'accepter votre aide, mais au moins, vous pouvez lui donner des options. Par exemple, vous pouvez l'encourager à consulter un psychologue ou un psychiatre. Vous pouvez l'inviter à bavarder, à s'ouvrir. Vous pouvez l'encourager à rencontrer des personnes et à discuter, à partager ses expériences émotionnelles parmi tant d'autres. Essayez de réitérer votre soutien à l'endroit de cette personne. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec certains de ses sentiments et de ses pensées, s'il vous plaît, reconnaissez et respectez le fait que les expériences dont cette personne vit au quotidien lui sont réelles. Une autre façon d'apporter le support à la personne affectée par la dépression est d'encourager ses efforts. Toute petite action positive entreprise par la personne malade doit être encouragée. Et aussi, si la personne malade prend des médicaments, s'il vous plaît, encouragez-la. Il est vrai que pendant le processus de support de la personne affectée, vous-même, vous pouvez vous sentir frustré émotionnellement. Si tel est le cas, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Veuillez bien manger, dormir suffisamment, faire des exercices physiques et vous détendre au maximum. Parce que votre support est important. Tout le monde passe par des moments difficiles à un moment donné. Maintenant, il y a des personnes qui ne possèdent pas des habiletés d'adaptation ou alors qui possèdent des habiletés d'adaptation moins efficaces que d'autres personnes. S'il vous plaît, mes très chers, si vous voyez quelqu'un passer par des moments difficiles, essayez d'être présent pour cette personne. Essayez de lui apporter votre aide. Essayez de lui sourire autant que vous pouvez. Essayez de l'encourager à exprimer ses expériences émotionnelles et surtout, soyez à l'écoute. Une écoute sans préjugés. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. S'il vous plaît, partagez, likez, commentez, abonnez-vous pour plus de vidéos. Portez-vous bien et dans une prochaine vidéo.